Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Bien-aimés du Seigneur, l'extrait de l'Évangile de ce jour revêt une importance particulière pour la communauté de Saint-Matthieu et pour nous aujourd'hui. Il est possible, en effet, de relever 3 raisons pour lesquelles Jésus affirme avec autorité qu'il n'est pas venu abolir, mais pour accomplir la loi et les prophètes. Tout d'abord, dans les versets précédents, le Seigneur parlait des béatitudes dont le paradigme semble aller à l'encontre des normes humaines. Par exemple, il est difficile de croire qu'on peut être heureux dans la pauvreté et dans les épreuves de la persécution. C'est donc pour prévenir et dissiper les objections de ses auditeurs que le Seigneur affirme « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Ensuite, le Seigneur, à travers cette affirmation, veut nous montrer que c'est en sa personne que la loi et les prophètes trouvent leur plein accomplissement. En effet, sans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait homme et qui a partagé notre condition humaine, il serait impossible de comprendre le déroulement et la finalité du projet de Dieu dans l'histoire du salut. En réalité, c'est Jésus-Christ qui était annoncé depuis les origines dans les écrits de l'Ancienne Alliance sous des formes fragmentaires et variées. À bien des reprises et de bien des manières, nous dit la lettre aux Hébreux, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Enfin, le Christ n'est pas venu abolir, mais accomplir, parce que les dons gratuits de Dieu et son appel, comme nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, les dons de Dieu sont sans repentance. En d'autres termes, chez Dieu, il n'y a aucun regret dans ses œuvres et dans ses dons en faveur des hommes. Bien au contraire, il y a une continuité orientée vers la perfection. C'est pourquoi le Seigneur affirme dans le livre d'Isaïe, « Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli ma mission. » Et c'est en considérant cette vérité que l'Église, dès le IIe siècle, a réfuté l'hérésie de Marcion qui rejetait en bloc tout l'Ancien Testament, sous prétexte que le Dieu de l'Ancien Testament n'a rien à voir avec celui du Nouveau Testament. Quant à nous, frères et sœurs, l'invitation qui nous est adressée aujourd'hui est d'accueillir la parole de Dieu dans sa totalité et à l'aide du magistère de l'Église, faire de cette parole la nourriture pour notre foi et la lumière pour notre vie. C'est ce qui nous permettra d'éviter de faire un tri dans la parole de Dieu pour retenir seulement ce qui nous arrange tout en rejetant les autres. C'est dans sa totalité que la parole de Dieu nous rejoint pour nous guérir, pour nous consoler et pour combler notre cœur. D'ailleurs, le Seigneur lui-même nous a donné la grâce pour sa plus grande gloire et pour notre salut éternel. Amen.